Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour moi ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Elle est le début d'une série qui me tient vraiment à cœur. Ainsi, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'introduction / le pilote des vidéos sur l'aménagement paysager. Bon, commençons par le commencement et par une question simple, mais en même temps essentielle à la compréhension du sujet. Qu'est-ce que l'aménagement paysager ? Ben oui, Jamy, qu'est-ce que l'aménagement paysager? On se le demande tous, bordel, mais il a pas fini de nous faire chier celui-là avec ses questions à la con. Bon, moi je vais jouer à Fortnite et vous me prévenez dès qu'il aura fini, hein, parce que moi à la fois je pense que ça me saoule vraiment beaucoup trop, hein, c'est court. Ok, merci pour l'accueil en tout cas. Bref, avant de vous expliquer en quoi consiste l'aménagement paysager, remontons un peu en arrière. Vas-y Marty, fais chauffer la DeLorean! Et tout a commencé dans l'Antiquité. Les Romains sont les premiers à avoir créé des jardins privés et surtout à leur donner un sens réel. En effet, leurs jardins servaient à deux choses principalement. La démonstration du pouvoir de l'hôte de maison accompagné de son statut social et aussi la prière par le biais d'autels qui étaient disséminés, dans le jardin pour différentes divinités latines telles que Jupiter, Diane ou encore Vénus. C'est vrai qu'on se demande pourquoi tu cites Vénus, hein, espèce de petit coquin. Est-ce que tu crois qu'on ne le sait pas? Je crois que je me suis fait encore remarquer, mais bref, revenons-en à nos moutons. En même temps, nous avions les jardins égyptiens et mésopotamiens, présents exclusivement dans les temples dédiés aux divinités de l'époque. Ensuite, sont venus les jardins médiévaux. Bon, le raffinement était clairement laissé de côté à cette époque. En effet, nous sommes exclusivement sur des espaces vivriers où ne poussaient que des fruits et des légumes. Les seuls espaces verts où il y avait une réelle réflexion étaient ceux des moines. En même temps, c'est ceux qui avaient le pouvoir à l'époque. Les jardins d'abbaye étaient décomposés en plusieurs parties. Le cloître, le jardin potager et un jardin plus élaboré. Ces espaces rythmaient la vie extérieure des moines. Les jardins classiques, arrivant à la Renaissance, sont en totale opposition et n'avaient qu'une seule fonction: démontrer la puissance que l'homme possède sur la nature, et ainsi mettre en exergue le pouvoir du souverain auquel le jardin appartenait. Ainsi, leur composition est très rectiligne, bourrée de formes géométriques en tout genre et gérée au cordeau. Comme quoi, un peu de discipline n'a jamais fait de mal quand on regarde les jardins de Versailles. D'ailleurs, cette période a posé les bases de l'aménagement paysager moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et oui, si nous sommes à 300, 400 ans même de cette époque, nous continuons d'utiliser les techniques de ce bon vieil André Le Nôtre. Le nôtre, hein, pas le vôtre, ni le mien d'ailleurs. Mais on en reparlera quand même dans une prochaine vidéo dédiée à ce grand personnage. Nous terminons ce voyage historique par notre époque moderne. Aujourd'hui, l'heure est à l'ouverture et à la connexion entre les espaces. Ainsi, il faut créer de grands espaces interconnectés afin de donner une cohérence au paysage qui nous entoure et briser ces interminables lignes de béton. Il faut faire revenir la biodiversité dans nos espaces urbains et créer de véritables réservoirs de biodiversité accompagnés de corridors écologiques pour favoriser l'interconnexion des espèces. Tu veux dire que c'est pas juste pour récupérer des électeurs au municipal en disant vous voyez, on construit des parcs et on est écolo? Bon, tu n'as pas tort sur ce point-là, mais ça le fait quand même. Break, définition. Le corridor écologique est un espace protégé reliant deux foyers de population. Par exemple, nous avons les écoponts ou les écotunnels traversant nos autoroutes aux abords des forêts. Bon, alors maintenant que j'ai fini mon cours d'histoire, il est temps de répondre à la question principale de la vidéo, même si j'en vois qui dorment au fond, hein. Oui, toi là-bas, oui là, je te vois, réveille-toi maintenant! Bref, je vais vous donner une réponse très simple à ce qu'est un aménagement paysager. L'aménagement paysager est une discipline technique, artistique et scientifique qui consiste à la requalification sanitaire et esthétique d'un sol
en vue de lui adjoindre une plus-value répondant à des besoins sociaux. Celle-ci s'exécute autant par l'entretien des sols que des végétaux, que par leur conception et leur création, afin d'agencer les espaces verts aux attentes des populations. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas Wikipédia? Bon, après cette définition un peu insipide, on va clarifier les choses. Donc en clair, l'aménagement paysager regroupe l'ensemble des techniques servant à la transformation d'un espace extérieur. Ainsi, sont regroupés les domaines de la biologie, la topographie, la pédologie, l'agronomie, la maçonnerie, du génie civil et encore beaucoup d'autres domaines. Toutes ces compétences sont mises au service des espaces verts afin de leur donner esthétisme et respect de l'environnement. C'est donc l'art de mettre ensemble ces différentes compétences afin d'aménager un espace en fonction de ses caractéristiques propres. Aujourd'hui, l'aménagement paysager prend plusieurs formes. L'aménagement d'espaces extérieurs publics, d'espaces extérieurs privés, d'études conceptrices des espaces, voire la création de systèmes hydrauliques, arrosage ou fontainerie, ou alors la végétalisation intérieure et enfin le conseil accompagné de l'étude des grands paysages. Ainsi, les paysagistes ne se cantonnent plus aux petits espaces ou à la jardinerie. Ils sont devenus de véritables professionnels des espaces verts et des acteurs majeurs dans la conservation de la biodiversité. En somme, l'aménagement paysager a une très longue histoire derrière lui. Aujourd'hui, nous avons de véritables professionnels qui sont apparus dont les domaines de compétences n'ont cessé d'évoluer. Ainsi, ils prennent en compte les espaces naturels afin d'en dégager le plus de potentiel pour arriver à la création d'un espace unique. Ouah, mais ça veut dire qu'il a enfin fini son cours? Bon, moi j'ai pas réussi à faire un seul top 1, mais au moins j'ai fait passer le temps. Bref, nous nous retrouvons à la semaine prochaine pour un nouveau Best of Go sur Fortnite. Salut à tous et à plus dans le bus. Au revoir au fait, Jean-Eudes. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo introduction pilote de la série sur l'aménagement paysager. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu car c'est le domaine dans lequel je travaille tous les jours aujourd'hui et je ne changerai pour rien au monde, c'est un domaine qui est ultra riche et pour moi c'est le meilleur domaine professionnel qu'il soit pour travailler. N'hésitez pas à me faire un max de retours et à me dire ce que vous en pensez, ce qui peut être amélioré et surtout les sujets que vous souhaitez voir traiter dans les prochaines vidéos. Je vous donne quant à moi rendez-vous à la prochaine. Salut à tous, tchou tchou bye bye.